Le porno aurait clairement pu ruiner ma vie, mais j'ai été sauvé in extremis. Et si t'es encore incapable de supprimer cette merde de ta vie, écoute bien ce que je vais te dire là. Il y a quelque chose que très peu d'hommes font et pourtant c'est fondamental. C'est fondamental parce que je vais te parler de ce qui m'a permis de vivre la vie la plus heureuse que j'aurais pu espérer. Je vais te parler de ce qui m'a permis de fiancer la femme de ma vie. Ce que peu d'hommes font, c'est cette simple chose. Attention, hein, simple, pas facile, car ça demande beaucoup d'humilité. Reconnaître l'influence qu'un homme a eue sur ta vie et donc la transformation réelle que ça a créée pour toi. Parce que la vérité, c'est que personne ne se construit seul. Et croire l'inverse, c'est juste ton ego qui est trop fort. Et aujourd'hui, je veux remercier un homme en particulier. Tu penseras ce que tu veux de lui, tu peux ne pas aimer son ton, tu peux ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit et c'est normal. Mais il y a une chose que tu ne peux pas lui enlever. C'est qu'il a mis un cadre mental à des dizaines de milliers d'hommes à travers les 3 dernières années grâce à son podcast 10 000 pas. À une époque où plus personne n'osait le faire. Cet homme, c'est Ismail Ouslimani, plus connu sous le nom de Raptor, son pseudonyme. Je vais te parler d'un point précis et efficace qu'il m'a apporté. Et là, on ne parle pas d'information. C'est pas ça, non. L'information, c'est omniprésent et disponible partout aujourd'hui. C'est pas non plus de la motivation, parce que ça, j'en avais à revendre. Ce dont tous les hommes manquent aujourd'hui, c'est la juxtaposition parfaite entre deux choses. La bonne information pour eux, l'information critique, c'est-à-dire faire le tri dans toute la masse qui existe, et une émotion suffisamment forte, qu'elle soit positive ou négative, pour passer à l'action. Et c'est ce cadre clair, défini par ces deux choses, qui te sortira du flou permanent. Et c'est exactement ça que le Raptor m'a apporté, qui m'a permis d'arrêter de consommer cette merde en réagissant à mes impulsions, et qui peut te permettre à toi aussi de créer un mental adapté pour ne plus jamais toucher à ça de ta vie. Je vais te délivrer le plan d'action qu'il m'a enseigné. Mais après ça, il y aura 2 types d'hommes qui vont se dévoiler. L'homme qui subit son époque, en pointant du doigt les circonstances extérieures sur lesquelles il n'a pas de contrôle, et qui de ce fait s'abandonne à sa médiocrité. Et l'homme qui décide de se structurer en interne, focus sur lui-même et sur ce sur quoi il a action, malgré ce qui se passe à l'extérieur. L'homme qui attend que le monde change, versus l'homme qui commence à changer son monde à lui. Moi là, je m'en fous de la morale, très clairement. La simple question que je te pose, c'est à ton avis, lequel avance réellement? Moi, pendant longtemps, j'étais dans ce flou vis-à-vis du porno, comme toi. J'avais cette vision de moi-même totalement pure en dehors de ça. C'était dans mes ambitions, très clairement. Mais ça partait dans tous les sens. Dès que mon cadre changeait, en fait, je devenais fragile, et ça y est, je replongeais. Alors je réfléchissais beaucoup à comment arrêter définitivement, et je consommais plein de contenu sur le sujet. Mais concrètement, il me manquait une chose fondamentale. Et c'est de cette pierre manquante dont on va parler. Celle qui faisait que tout l'édifice s'écroulait à chaque fois. Celle que le Raptor m'a apportée. Il fallait que je désigne concrètement l'ennemi, et que j'identifie le porno comme étant ma pire source de souffrance actuelle. Et que je comprenne le coup caché qu'il provoquait dans ma vie. Et je vais t'en parler maintenant, tu vas voir que c'est bien pire que ce qu'on aurait pu s'imaginer. J'étais incapable de me lier à quelqu'un durablement. Et je vivais ce procédé psychologique terrible, l'objectification de la femme. J'avais perdu mon sens du sacré, et je déconsidérais l'acte sexuel lui-même. Je lui accordais beaucoup moins de valeur. Et la suite, tu la connais. Comme pour toute drogue, on augmente les doses. Toujours plus varié, et j'en passe et des meilleurs. J'étais de moins en moins capable de prendre plaisir dans les petites choses, et je perdais peu à peu goût à la vie. Normal, mes seuils de dopamine étaient complètement explosés. Et de ce fait, naturellement, ma capacité de travail était ridicule par rapport à mon potentiel réel. J'en suis même venu à me demander si les relations polygames n'étaient pas une bonne idée finalement. Pour te dire. Alors même que j'avais une aversion pour ça initialement. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a failli me coûter la plus belle relation que je n'aurais jamais pu espérer. Et j'ai atteint le summum de mon addiction au sexe, juste au moment où j'ai rencontré ma fiancée actuelle. Avec un cerveau ruiné à tel point que je n'étais même pas capable de percevoir pleinement sa valeur au moment où je l'ai rencontrée. Ça a mis 1 an de reconstruction. 1 an à réapprendre à aimer. 1 an avant que je puisse lui dire que j'étais prêt à m'engager pleinement avec elle. Et c'est seulement 6 mois plus tard, au bout d'1 an et demi, que j'ai été capable de lui dire avec sincérité que je l'aimais enfin réellement. Tu te rends compte désormais de l'énorme impact négatif que cette merde a sur ta vie? T'es peut-être en ce moment même en train de passer à côté de l'opportunité de ta vie. Tant que j'avais pas mis le doigt là-dessus, et c'est d'ailleurs ce que le Raptor m'a aidé à faire avec son podcast, j'étais incapable de comprendre le mal incarné que l'hypersexualisation avait insidieusement mis en moi. Cette étape de désigner avec aplomb et clarté le mal, de le montrer comme tel, de dévoiler le diable, c'est la première pierre nécessaire à l'édifice. Tant que j'avais pas compris ça, chacune de mes tentatives échouait. Et à chaque fois je me disais, cette fois c'est fini, j'arrête pour de bon. Je taperai plus jamais Pornhub dans un moteur de recherche. Ça tenait 1 semaine, 1 mois au mieux. Mais dès que j'étais fatigué, dès que ma vigilance baissait en rentrant d'une garde de pompiers, ou si j'avais bu de l'alcool la veille, je retombais dans mes vices. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'existait pas encore en moi. Ce déclencheur interne puissant, qui te fout la boule au ventre rien qu'au fait de penser à faire ça seul chez toi dans le noir, et ressentir le dégoût de soi-même après l'acte, cette sensation de s'être trahi. Et je peux te dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, tout le monde m'a pris pour un fou, un bizarre à chaque fois que je parlais de ce sujet, qui était important pour moi à l'époque.
À chaque fois, on me disait que je me prenais trop la tête ou que je devais lâcher prise, que c'était pas si grave que ça. Donc forcément, j'ai douté. J'ai même cru à un moment que c'était moi le problème. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai bien fait de suivre mon intuition. Et maintenant, chaque jour que Dieu fait, je me remercie d'avoir pris les bonnes décisions et d'avoir écouté assidûment pendant 3 ans chaque épisode de podcast dès sa sortie, d'avoir eu la capacité de percevoir la pureté d'intention d'Ismaïl, malgré les mots durs qu'il employait et l'apparente haine qui pouvait se dégager de son discours. Et je me remercie vraiment d'avoir eu la clarté d'esprit de comprendre que cette apparente haine n'était pas dirigée envers moi-même, pas envers ma personne, mais envers les comportements que j'adoptais. Je me remercie de ne pas avoir eu un ego surdimensionné qui aurait simplement dit « Mais qu'est-ce qu'il a à me parler de ça, lui? Je sais très bien ce que je fais, je suis un adulte. » Mettre son ego de côté, prendre des mentors, hisser quelqu'un au-dessus de soi et l'écouter pleinement en lui accordant sa pleine confiance, en absorbant tout ce qu'il dit et en l'appliquant scrupuleusement avec un soin parfait, au moins pour un temps. C'est ce qui m'a permis de réussir dans tous les domaines que j'ai travaillé. Mon corps, mon travail, mes relations, mon mental. Et concernant Ismaïl, qui est le premier mentor que je souhaitais remercier, il est la personne qui m'a permis de passer ce cap, de désexualiser définitivement mon cerveau pour ne plus jamais avoir d'addiction envers ces sites de merde. Merci Ismaïl.